dialogue est l'arme des forts et non des faibles. Pour la mise en œuvre de cette pensée, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a envoyé en Afrique du Sud en 1975 Laurent Donald-Fologo. Laurent Donald-Fologo, ancien ministre, ancien président du Conseil économique et social, est aujourd'hui l'invité dans le Salon d'honneur. En 1975, vous avez effectué un voyage dans le cadre du dialogue initié par le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, en Afrique du Sud. Dites-nous dans quelles circonstances vous avez effectué ce voyage alors que vous n'étiez pas ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que le problème de l'apartheid en Afrique du Sud a toujours été une préoccupation pour le président Houphouët-Boigny, même avant l'indépendance. Lorsque les mouvements de libération nationale étaient partout installés en Afrique, le président Houphouët-Boigny a été très attentif au problème de l'apartheid. Il comprenait qu'on pouvait libérer certains pays par la lutte des mouvements de libération nationale, en Angola, Mozambique, un peu partout, Zimbabwe. Mais le cas de l'Afrique du Sud était particulier parce que les Blancs de l'Afrique du Sud, nous ne devions pas les considérer, ils ne les considéraient pas comme des colons, ils les considéraient comme des Africains blancs. L'Afrique a trois parties. Au nord, ce sont les Arabes, c'est le Maghreb, comme vous le savez. Au centre, c'est nous, les Africains noirs, tout le Sahara, toute l'Afrique centrale. Et au sud, ce sont les Blancs qui sont installés là-bas depuis des décades. Donc lui donnait à cette réalité historique un contenu tout à fait juste et concret. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire pour résoudre ce problème-là? Il était obsédé par cette question. En 1960, c'est-à-dire l'année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, à peine indépendant, le président Houphouët-Boigny a parlé pour la première fois du dialogue. Il a dit, quelles que soient les horreurs que nous avons pour ce régime raciste, en tant que nègre, noir, personne ne peut accepter le racisme basé sur la couleur. Il a déclaré publiquement. Mais pour lui, il dit, à mon avis, ce n'est pas la force qui résoudra ce problème, mais le dialogue. Ça, c'est la première phrase en 1960. En 1961, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à peine indépendante, parce qu'il y avait un an d'indépendance, nous sommes indépendants depuis le 7 août 1960, comme vous le savez, il est encore revenu sur le sujet. Il a dit cette phrase. Parmi les solutions pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud, moi, Houphouët-Boigny, je préconise le dialogue. Parce qu'il dit, dans la recherche de la paix, la vraie paix, la paix juste, la paix durable, il ne faut pas hésiter un seul instant à recourir au dialogue, de préférence à la force. Il a ajouté les Blancs de l'Afrique du Sud, quelle que soit notre abjection du racisme, nous devons d'abord les considérer comme des Africains et ensuite parler avec eux pour résoudre ce problème par le dialogue. Donc c'était une obsession. Il répétera ça tout le long de son exercice. En 1971, en Côte d'Ivoire, il a organisé une grande conférence à l'Assemblée nationale où toute la presse internationale était invitée. Moi-même, j'étais jeune journaliste, j'étais présent à cette conférence. Et il a répété sa conception du dialogue. Il a répété un appel historique lancé au monde entier pour que tous les conflits, quels qu'ils soient basés sur la couleur, qu'ils soient basés sur le rang social, qu'ils soient basés sur des mésententes, conflits entre nations, la seule voie qu'il préconise, la voie de la négociation et du dialogue. De sorte que
après cette grande conférence de 1971, et si vous voyez tout le cheminement qui le taraudait depuis l'indépendance et même avant, eh bien, il m'a fait entrer au gouvernement. J'étais journaliste comme vous. En 1975, j'étais journaliste, Fraternité Matin. Et le rédacteur en chef que j'étais, il m'a appelé, il m'a parlé longuement de sa conception du dialogue. Et quelques jours après, il m'a appelé, il me dit, bon, vous allez aller en Afrique du Sud. J'avais la chair de poule parce que, vous le savez, à cette époque, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, sise à Addis Abeba, avait interdit, avait voté à l'unanimité qu'aucun pays indépendant noir n'ait aucun contact avec l'Afrique du Sud. Tout vol aérien qui part d'un de nos pays ne peut aller en Afrique du Sud. Et un avion venant de l'Afrique du Sud ne peut atterrir sur aucun aéroport appartenant à un pays indépendant, libre, noir. Ça avait été décidé à l'OUA. Le président Houphouët-Boigny est membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, 1963. Malgré cela, il m'a dit, je vais désobéir à l'OUA. Ah bon? Oui, il m'a dit ça. Je vais désobéir à l'OUA. Je n'interdis pas aux autres de prendre la voie qu'ils veulent. La voie de la guerre, les armes, le soutien au mouvement de libération, tout ça je le fais. Lui-même donnait de l'argent au mouvement de libération nationale. Mais il a dit, je vais leur prouver qu'il y a une autre voie. Celle en laquelle je crois, c'est le dialogue avec l'Afrique du Sud. Il a commencé à recevoir des Blancs de l'Afrique du Sud à Yamoussoukro, discrètement. Il a reçu Botha, il a reçu Foster, il a reçu De Clercq à Yamoussoukro. Je suivais tout ce mouvement-là. Yamoussoukro, c'est son village natal et c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Mais il recevait là-bas discrètement tous ceux qui ne voulaient pas exposer. Il savait que l'OUA l'aurait condamné. Il savait que le monde entier l'aurait condamné, enfin l'Afrique tout entière. Mais il a dit, il n'y a pas d'autre choix. Et il a commencé comme ça. Et de discrétion en discrétion, il a abouti au fait que, après les avoir reçus successivement, y compris les mouvements de libération nationale, la SWAPO, tout ça, il a décidé, enfin, de concrétiser sa position en me demandant de conduire une délégation en Afrique du Sud.